Au Groenland, sur la berge face à la mer, il y a un pêcheur. Son filet est posé à ses pieds et lui, il fait des mouvements étranges. C'est un peu comme une danse ou un cours de Qigong ou de Tai Chi, on ne sait pas trop. Tu t'approches. Et tu t'aperçois que dans ses mains, il tient un tout petit peigne en os. Et il peigne, et il danse, et il peigne, et il danse, et il peigne, il danse, il peigne, il danse. Et puis il s'arrête. Il te regarde. Il comprend que tu te demandes ce qu'il est en train de faire. Et là, il dit « Je peigne les cheveux de Sedna !» Et puis, il recommence. Il peigne, il danse, il peigne, il danse, il peigne, il danse, il peigne, il danse. Sedna. Sedna, c'est une femme. Elle regarde la mer. Dans sa main, elle tient un tout petit peigne en os. Et elle se met à coiffer ses longs cheveux en regardant les vagues. Elle peigne une vague. Elle peigne une vague. Elle peigne une vague. Et puis soudain, elle s'arrête. Elle aperçoit une forme au loin sur l'eau. Elle ne sait pas trop ce que c'est. On dirait un animal, peut-être. La forme s'approche et c'est un homme. C'est un homme dans un kayak. Sedna ne l'avait jamais vu. L'homme s'approche, il va jusqu'à la berge, il descend de son kayak et il la regarde. Il est grand. Il a un regard de braise. Sedna tombe tout de suite amoureuse de lui, sans même lui parler. Alors, elle s'approche de lui, elle l'accueille, elle la ramène devant sa famille, elle le présente, tout va très vite. 3 jours plus tard, Sedna l'a épousé. Alors, forcément, elle monte avec lui sur le kayak pour rejoindre les terres de l'homme qui sont de l'autre côté de la mer. Sur le kayak, Sedna regarde s'éloigner la côte. Elle regarde sa famille. Elle fait de grands signes d'adieu à son père et à sa mère. Et puis, elle se tourne vers l'homme. Lui, il lui tourne le dos et il est en train de pagayer. Et elle le regarde. Là, dans les cheveux de l'homme, elle distingue quelque chose. C'est une plume. Une plume noire. Une plume de corbeau. Et l'homme se met à parler. Mais en réalité, il ne parle pas, non, il croasse. Il se retourne vers elle. Et là, sur son visage, elle voit un long bec. Sedna comprend. Cet homme n'est pas un homme, c'est un fulmar. Ces êtres, mi-humains, mi-animaux, qui enlèvent les jeunes filles et les font mourir toutes seules sur une île déserte. Sedna est jetée sur l'île du fulmar. Et lui, il s'éloigne avec son kayak pour aller chasser de nouvelles proies. Sedna est seule. Alors elle court. Elle court, elle se précipite sur la grève et elle hurle. Mais ça ne sert à rien. Ce que Sedna ne sait pas, c'est que son cri traverse l'océan. Et il va jusqu'aux oreilles de son père. Son père, il prend son kayak, il retrouve l'île du fulmar, et là, il arrive et il récupère Sedna. Ils partent tous les deux sur les flots. Le père rame de toutes ses forces. Il ne faut pas que le fulmar les suive. La mer s'agite, Sedna s'accroche, mais derrière elle, elle entend un croassement. Le fulmar les suit. Et la mer, déchaînée, comme pour accompagner leur triste sort, fait naître des vagues de la taille de montagnes.
Sedna est jetée par-dessus. Mais elle s'accroche à la vie. Avec ses doigts, elle tient fort le bord du kayak. Mais avec son poids, le kayak s'apprête à chavirer. Le père sait. C'est soit lui, soit elle. Alors, il lève sa pagaie et... Schlac ! Il coupe les doigts de Sedna. Mais Sedna s'accroche encore, avec ses 2 mains sur le bord du kayak. Le père lève de nouveau sa pagaie et... Schlac ! Coupe les mains de Sedna. Sedna sombre. Ses doigts deviennent tous les poissons des océans. Ses mains deviennent tous les mammifères marins. Dans le fond des eaux, quand Sedna est en colère contre les hommes qui nous ont trahis, elle emmêle ses longs cheveux. Ça fait comme un immense filet et elle emprisonne les poissons à l'intérieur. C'est pour ça que depuis ce jour, quand il n'y a plus beaucoup de poissons à pêcher au Groenland, parfois sur la berge, face à la mer, on voit un pêcheur. Il fait des mouvements étranges. C'est un peu comme une danse. Et dans sa main, il tient un tout petit peigne en os.